C'est une grâce de voir nos enfants se marier parce que le mariage est un bonheur. Le mariage est une grâce. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur. Tu es l'auteur du mariage. Tu es l'auteur du bonheur. Et tu reçois l'adoration qui t'est due ce soir, Papa. Je veux t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer, t'élever, t'exalter, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Oh Masaka Baba, et Kuraba Sakata, et Masaka Baba. Père, nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, Seigneur. Bien-aimé, adore-le. Lève les mains, dis-lui, je t'adore, Seigneur. Je t'exalte. Je te bénis. Dis-lui, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Alléluia. Vous devez un peu les laisser l'espace. Cet amour que nous allons bénir aujourd'hui est encore comme un œuf. C'est encore fragile. Il faut le laisser le temps. Aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez apprendre à garder secret. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans votre maison que votre mère doit savoir, même si elle t'aime. Même si j'aime ta maman. Amen. Parce que Dieu a dit, il faut que tu quittes pour que tu t'attaches. Et c'est pour cela qu'elle a été pareil pour Gracias. Vous dites, Gracias, tu dois quitter ta famille. Tu vas les aimer, mais tu vas les aimer autrement. Vous allez les aimer, mais vous allez les aimer autrement. Mais si seulement vous ne savez pas cela, les bonnes intentions vont détruire votre couple. Parce que, quel qu'en soit, personne n'aimera Joe comme Gracia. Personne n'aimera Gracia comme Joe. Avec les bonnes intentions, on peut détruire. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous devez vous soustraire affectivement avec tout ce qui vous entoure pour que vous consolidiez une maison. Vous devez apprendre à mettre maintenant les choses à leur place. Vous devez apprendre à garder secret de votre maison. Si Gracia n'a pas payé les loyers, ta maman n'a pas besoin de le savoir à la minute près. Amen. Frère Gracia, si ta maman faisait des pondous pour toi et que tu aimais les pondous et que ce jour-là, ça fait 3 semaines, je n'ai pas préparé les pondous parce qu'elle n'aime pas les pondous, n'appelle pas ta maman, ma femme ne fait pas les pondous, je vais manger les pondous chez toi. Contente-toi des haricots qu'il a préparés pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. L'autre ennemi, c'est la chair. Votre propre personnalité, votre propre caractère peut causer énormément de mal à votre foyer. Je vais citer 4 caractères qu'il faut éviter pour que vous soyez heureux. La colère. La Bible dit même si on est énervé, qu'on ne dort pas avec la colère. Parce que pour ne pas donner accès au diable. Mais la colère est un instrument que le diable va chercher à utiliser dans votre propre caractère. S'il trouve de la colère en vous, un jour, il faut que cette forteresse tombe au nom de Jésus de Nazareth. Je n'habite pas avec toi, mais je te dis. Amen. Amen. La colère. Je ne vais pas te parler, tu m'as énervé. Non, 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 non. Alléluia. La haine, le manque de pardon. Dans ce couple que vous allez constituer, le pardon sera la règle d'or pour que ce couple perdure. Vous devez toujours vous pardonner. Parce que le diable cherchera toujours à utiliser. Tu as vu, grâce à, si tu pardonnes un jour, elle va continuer à faire ce qu'elle fait. Alors il va dire, il faut la punir sévèrement. Non.
Dès l'instant où l'autre te demande pardon, accepte son pardon. L'orgueil et l'égocentrisme. Vous savez, parfois dans les couples, vous voulez que seulement vous soyez le centre de la terre. Non. Vous allez commencer à vivre pour l'autre. Je parle à Gracia. Si tu n'as pas assez d'argent, c'est moi là. Même si tu n'as pas acheté ce joli costume que tu as, mais au moins la belle robe de jour doit être là. C'est l'amour qui va permettre à ce que votre foyer soit solide et stable. Bien aimé, le troisième ennemi de votre maison sera le diable. Il fera par tous les moyens chercher à détruire cette maison. Résistez lui avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme. Parce que le diable sait pertinemment que si vous êtes unis, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Cela veut dire quoi? Si Gracia et Jo sont unis, si ce jour-là, Jo est affaibli, Gracia les relève. Si ce jour-là, Gracia est affaibli, Jo les relève. Et le diable n'aime pas ça. Parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra, s'il fait tomber l'un, deux lui résistera. Voilà pourquoi vous devez résister au risque du diable. Et vous devez apprendre à discerner ces risques. Il ne viendra pas en disant, moi je suis le diable. Il cherchera toujours à venir par des choses un peu tranquilles que vous ne pensez même pas. Je vais vous donner un secret. Quand vous voyez au même moment, quasiment la même date, quasiment la même heure, une querelle s'éclater dans votre maison, mettez-vous à prier. Dès l'instant où une chose se répète 2, 3, 4 fois, sachez que derrière, il y a la main du diable. Et là, vous devez vous lever et prier. Mais Dieu est capable. Parce que je sais que vous êtes différents. Parce que même des jumeaux, les vrais jumeaux sont toujours différents. Dieu est capable de prendre deux personnes complètement différentes, les unir et faire d'eux interdépendants, au point que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ma prière pour vous est que Dieu vous façonne et vous unisse, tellement que Gracia ne peut pas vivre sans Jo et Jo ne peut pas vivre sans Gracia jusqu'à la fin de votre vie. Ma prière est que mon Dieu vous accompagne et qu'il vous transforme. Il transforme Gracia, qui transforme Jo et qui fasse de vous deux personnes unies et deux personnes complices, deux personnes amies, deux personnes amoureuses, deux personnes complètement complices. Je vais vous donner 4 conseils aujourd'hui que je souhaite vraiment que vous reteniez attentivement. Aujourd'hui, on va bénir ces mariages. Mais vous devez apprendre à confier ces mariages entre les mains du Seigneur Jésus. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Cela veut dire que le Seigneur Jésus doit être le centre de votre foyer. Ainsi, quelle que soit la tempête qui arrive, votre foyer tiendra. Trouvez vers le Seigneur le moment de prier ensemble. À l'école du mariage, je vous ai appris de prier ensemble. Plus vous allez prier ensemble, plus votre couple sera solide. Plus vous allez étudier la parole de Dieu ensemble, plus votre couple sera solide. Invitez toujours le Saint-Esprit dans votre maison pour vous aider à bâtir ces couples. Donc vous devez mettre Jésus le centre de votre couple. Si vous lui confiez ce foyer réussira certainement. Dieu dit, ne faites pas confiance à votre propre sagesse. Mais dans toutes vos voies, reconnaissez-le, il aplanira vos sentiers. Si vous manquez de quoi payer, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, Dieu vous le donnera. Si Gracia manque de travail, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, Dieu donnera du travail. S'il y a quoi que ce soit, si votre enfant est malade, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, Dieu guérira l'enfant. Mettez Jésus au centre de votre vie. Le deuxième conseil que je vais vous donner, créez du temps pour votre communion et votre intimité. Et je vais d'abord commencer par parler aux membres de la famille. Si vous pouvez oublier ces jeunes gens pendant 2 mois, ça serait très bien. Alléluia. Alléluia. Non, vous n'applaudissez pas. Je dis, si vous pouvez oublier ces jeunes gens pendant 2 mois, ça serait très très bien. Ils ont besoin de se connaître.
Ils ont besoin d'apprendre à connaître l'autre sans influence d'une personne extérieure. Parce que les foyers, maintenant, ils ne sont plus enfants, ils sont devenus des grandes personnes. Donc il faut vraiment que vous leur accordiez du temps. Et vous devez vous accorder du temps pour dialoguer ensemble. Le dialogue est le ciment d'un couple. Un couple qui ne dialogue pas ne ira jamais loin. Un couple qui n'a pas de l'intimité n'ira jamais loin. Donc vous devez avoir un moment où vous éteignez un peu votre portable, vous oubliez un peu tout le monde, sauf les jours du Seigneur, amen. Vous oubliez un peu tout le monde, vous oubliez un peu les pasteurs, c'est samedi matin, amen. Vous oubliez un peu maman Corinne, vous oubliez un peu la famille de frère Gracia, et vous vivez que l'un pour l'autre pendant ce temps, vous allez avoir un foyer stable. L'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Frère Gracia, tu dois aimer Joe. Tu dois l'aimer pour être capable de transformer tout défaut que tu découvriras en Joe en force. Toute faiblesse en atout. Et tu dois suffisamment l'aimer. Et c'est pour cela que la Bible dit, tu dois l'aimer comme Jésus a aimé l'Église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les intérêts de Joe doivent primer sur tes intérêts personnels. Je souhaite que tu n'aies pas des choses que tu caches derrière Joe. Et je souhaite que tu sois très transparent avec elle. Parce que c'est ça l'amour. Parce qu'elle est la personne avec qui tu partages ta vie. Et Sergio, tu dois être soumise à Frère Gracias. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et je veux que tu m'écoutes très bien, que Gracia est le chef de la maison. Il est le visionnaire, c'est lui qui tient la vision de la maison. C'est lui qui doit amener cette maison au bon port. Et toi, tu es son cou, lui, il est la tête. Donc comme il n'y a pas de tête sans cou, il n'y a pas de cou sans tête non plus. Cela veut dire que lorsqu'il prend une décision, sa décision prime. Si vous êtes en accord, ça ne pose pas de soucis. Mais si vous n'êtes pas en accord, laisse-le la place d'exécuter sa vision. Dis-lui, on fait ce que tu veux. Mais si ça ne marche pas, on fera les miens. Amen, amen. C'est ça être soumise. Et si tu es soumise, ma fille, ton mari va t'aimer. Comme il n'y a pas d'amour sans soumission, il n'y a pas de soumission sans amour non plus. Et frère Gracia, si tu aimes cette femme, elle va être soumise à toi de manière naturelle. Donc c'est ça l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il faut vraiment que tu l'aimes. Et plus tu lui donneras le signal de l'aimer, plus elle te sera soumise. Elle te fera confiance de manière naturelle. Vous devez quatrièmement discerner les attaques du diable dans votre maison. Quand tu commences à voir ton mari, tous les jours il rentre à 19h. Vous avez une semaine, il rentre toujours à 23h, un tout petit peu ivre. Ce n'est pas normal. À ce moment-là, une femme de Dieu se lève dans la prière. Quand tu vois tes enfants, ils dormaient tranquillement. Mais ça fait plus d'une semaine. Toutes les nuits, ton enfant se réveille et crie. Réveille-toi. Ne laisse pas les œuvres du diable s'installer dans votre maison. Vous devez apprendre à discerner les plans du diable et à les contrecarrer. Et si vous mettez ces 4 choses dans votre vie, vous aurez un mariage heureux. Ma prière pour vous est qu'aujourd'hui, quelque chose va se sceller dans les cieux. Aujourd'hui, quelque chose de grand va se produire. Et ce qui se produit aujourd'hui vous suivra jusqu'à la fin de votre vie. J'ai déjà une bonne nouvelle à annoncer à Frère Gracia. Peut-être que tu penses que tu es là par hasard. Mais tu n'es pas là par hasard parce que Dieu a parlé. Il y a cela 2 mois, Dieu a dit qu'avant la fin de cette année, tu vas te marier. Peut-être que ce n'était pas dans tes projets, mais Dieu a pris la main. Voilà pourquoi je sais que je suis en train de dire qu'aujourd'hui, quelque chose de fort va se passer dans votre vie.
Voilà pourquoi, avec un cœur rempli de foi et d'espérance, nous allons bénir ces deux jeunes gens. Avec une certitude que c'est un mariage divin. Parce que les signes d'un mariage divin sont là. Voilà pourquoi d'un cœur léger, comme un père, nous allons bénir ces mariages aujourd'hui. Je vais demander à Frère Gracien et à Sergio de se lever. Je vais demander à tous les serviteurs, les enfants de prière d'être debout. Aucune femme ne pourra séparer ce que Dieu unit. Aucun démon ne pourra séparer ce que Dieu unit. J'aurai besoin des alliances. Je vais commencer par Frère Gracia. Frère Gracia, donnez-lui un micro s'il vous plaît. Je demande à quelqu'un de nous amener un micro. Nous sommes devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous cet après-midi. Tes parents sont là cet après-midi. Cette auguste assemblée est là cet après-midi. Donc devant Dieu, devant tes parents, tes amis et devant l'église de Christ, veux-tu prendre la sœur Jo ici présente comme épouse, l'aimer, la chérir, la protéger, lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si cela est vrai, dites-nous. Oui, je le veux. Nos bien-aimés n'ont pas bien entendu ce que tu as dit. Dis qu'ils entendent, que les anges entendent que tu le veux. Dis-le. Oui, je le veux. Sergio, devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant tes parents ici présents, devant nous qui sommes tes parents spirituels, devant l'église de Dieu, acceptes-tu de prendre Frère Gracien ici présent comme époux, l'aimer, lui être soumise et lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si cela est le cas, dites-nous. Oui, je le veux. Je te repose encore la question. Amen. Est-ce que tu l'acceptes? Si tu l'acceptes, dis encore plus fort pour que tout ce monde entende. Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère Gracia, tu vois cette alliance? C'est la bonne, j'espère. C'est la tienne, hein? Elle est circulaire. Cela veut dire que l'amour que tu donneras à Jo n'aura jamais de fin. Et aujourd'hui, cet amour commence, mais cet amour ne finira pas. Je te remets cette alliance et que tu le mets dans les doigts de ta femme et que tu lui dises un mot, tu lui dises une parole du fond de ton âme et que toutes les fois que la bataille arrivera et que Sergio commencera à se poser des questions, elle se rappellera de cette alliance. Elle se rappellera des paroles que tu auras prononcées à cet endroit. Je te remets cette alliance, à le mettre dans les doigts de ta femme et à lui dire quelque chose. Devant l'Assemblée, cet après-midi, je déclare, je décide de te dire que l'alliance que je vais poser sur ton doigt, que ce soit une fondation d'une nouvelle vie. Bien-aimés, acclamons le roi des rois. Sergio, je te montre cette alliance. Elle est circulaire.
Cela veut dire que l'amour que tu lui donneras à frère Gracia n'aura jamais de fin. Amen. Et qu'aujourd'hui tu lui promets. C'est pour cela que tu lui présentes ces signes d'alliance. Pour lui dire, Gracia, je t'appartiens jusqu'à la fin de ma vie. Et je vais te dire quelque chose, que toutes les fois que tu arriveras à vaciller, tu te rappelleras de l'alliance que je t'ai mis dans les doigts et tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Je te donne cette alliance, mets-la dans les doigts de ton mari et dis-lui quelque chose. Gracia, aujourd'hui devant Dieu et devant nos familles spirituelles et biologiques, je te donne cette alliance. Je veux te dire que je vais t'aimer, te respecter, je vais être une aide et un soutien pour toi. Pour toujours. Bien, on va se lever, danser avec eux. On les mariera. On les mariera. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. Et sur l'autorité que le Seigneur m'a conférée dans cette assemblée, je prophétise sur vous qu'aucune arme de l'ennemi ne réussira à diviser ces couples. Je prophétise sur vous que vous irez toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aucune maladie, aucune infirmité sur vous et sur vos enfants. Je prophétise sur vous que Dieu vous unit jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez vieillir ensemble et vous aurez une longue vie et que du bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien, on va danser avec les mariés. Je vais demander à Frère Gracia et Sergio d'avancer et de regarder l'assemblée. Vous êtes unis par les liens du mariage. Avant qu'on prie pour vous, on va demander aux mariés d'embrasser la mariée. Embrasse-la bien, c'est ta femme. Alléluia. Embrassez la mariée, s'il te plaît. Embrasse la mariée. Embrasse-la bien, s'il te plaît. Embrasse-la bien. Amen. Vous allez avancer un tout petit peu, mes enfants. Et vous allez tourner dans l'autre sens, vous allez donner les deux, vous allez vous mettre à genoux. Je veux que Gracia soit à droite des joues. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Tenez-vous les mains. Et je demande à tous les serviteurs d'avancer et à toute l'église d'étendre les mains. Donnez-moi une adoration. Une bonne adoration qui va inspirer ces moments de prière. Et tous les serviteurs, on va avancer devant ces jeunes couples.
Et je demande aux parrains de frère Gracia d'être derrière Gracia et à la marraine de Sœur Jo d'être derrière Sœur Jo. On va avancer tous ensemble. Les serviteurs de Dieu, avancez, avancez, faites-moi un cercle. Tout celui qui est serviteur de Dieu, avancez. Étendons nos mains, commençons à prier pour eux. Je veux que toute l'église lève les mains, commence à bénir ce jeune couple dans le nom de Jésus de Nazareth. Levez vos mains vers le Seigneur. Je vais entendre vos prières et recommander ce couple entre les mains de Dieu. Je vais entendre la prière de tout le monde. Je veux que toute l'église élève la prière en ce lieu. Je ne vous entends pas. Levez-moi la prière. Donnez-moi de la prière. Donnez-moi de la prière. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Donnez-moi de la prière. Maman, donne-moi l'onction. Donnez-moi l'onction. Oh, makorobo shekata. Ikota kabakanta. Rendorobo saka. Ikabasataka. Rekoboshe. Rikabababa. Rekorobo sete. Rendorobo sky. Rimakoroboshe. Rekobasata. Rimakataka. Rekoboshe. Rindabasaka. Reketekebekata. Rendoroboshe. Je te bénis. Je te bénis. Que mon Dieu te bénisse. Que tu sois élevé. Que l'amour règne. Que tu aimes ta femme jusqu'à la fin de ta vie. Que ton cœur soit attaché à Joe. Au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse toute réclamation de célibat dans ta vie. Et je les brise au nom de Jésus de Nazareth. Et je libère la grâce et le bonheur d'accompagner. Sois fécond au nom de Jésus. Et makataka, rikabashete, rekobosete, rekoboshe, rikababa. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tes enfants soient des plants d'olivier dans ta maison. Oh makoroboshe. Lève-toi comme un sang de Liban. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh makoroboshe. Je te bénis la part du Seigneur. Sois comme une vigne féconde dans la maison de ton mari. Sois une femme soumise. Que ton cœur s'attache à ton mari. À dater d'aujourd'hui. Que ce mariage soit uni, scellé à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Grâce vous, les portes s'ouvrent. Les bénédictions s'ouvrent. La grâce s'ouvrit dans le nom de Jésus de Nazareth. Et makoroboshe, rendoroboshita, rimakata, rekoboshe, au nom de Jésus de Nazareth. Endorobosakata. Élie devant la veuve de Sarepta a libéré une parole. Il a dit l'huile et la farine ne manqueront jamais dans votre vie. Aujourd'hui, sur l'autorité que le Seigneur Jésus m'a conférée, je dis dans ce couple, dans ce mariage, l'abondance ne manquera jamais. Je prie que toutes les portes vous soient ouvertes. Je prie que les portes du travail vous soient ouvertes. Je prie que les portes de logement vous soient ouvertes. Je prie que les portes de bénédiction vous soient ouvertes. Je prie que les portes de bonheur vous soient ouvertes. Je prie que la grâce de Dieu s'élève dans votre vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous montiez comme un cèdre de Liban, toujours de gloire en gloire, toujours d'élévation en élévation. Je mets devant vous du blé divin en abondance. Je mets des maisons devant vous. Je mets du travail devant vous. Je mets des voitures devant vous. Je mets la bénédiction devant vous. Je mets l'amour devant vous. Je mets la paix devant vous. Je mets l'entente devant vous. Je mets l'unité devant vous. Et personne ne se séparera. Ce que Dieu a uni. Je parle à tout esprit de ténèbres. Je parle à toute puissance de l'enfer. Je parle à tout démon, je parle à toute puissance, je parle à toute personne, je parle à tout esprit, que vous n'aurez jamais accès à ce couple dès maintenant jusqu'à la fin de leur vie, et nous vous recommandons entre les mains du Seigneur. Il en sera ainsi, dit Amen. Il en sera ainsi, dit Amen. Il en sera ainsi, dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez changé de place maintenant. Vous allez vous mettre de l'autre côté. Et nous allons célébrer Dieu, danser pour cette victoire. Amen. On va danser pour cette victoire.
une victoire de plus. Amen. Est-ce que... Une nouvelle à vous annoncer aussi. Nous allons demander, il y a 2 de nos enfants qui ont quelque chose à vous annoncer, parce que nous les avons reçus et ils veulent vous annoncer quelque chose. Nous allons demander frère Papi et sœur Marie de se lever. Tu devais te lever à acclamer Dieu. Tu devais te lever à acclamer le Seigneur. Alléluia.